Les frères Kratt. Salut, je suis Martin. Et moi, Chris. Nous sommes les frères Kratt. Alors, quel serpent peut-on enjamber sans danger? Celui qu'on peut aussi attraper sans risque. Ah d'accord, et c'est lequel des deux? Celui qui n'est pas venimeux. Je veux bien, mais lequel est-ce? On est devant ce qui pourrait être... Un choix empoisonné. L'un de ces deux serpents est tout à fait inoffensif. Mais l'autre est extrêmement venimeux. Sauf qu'il est difficile de les distinguer. C'est parce que celui qui est inoffensif ressemble beaucoup à celui qui est dangereux. Donc, les prédateurs du serpent... Ils réfléchissent à deux fois avant de l'attaquer, puisqu'ils redoutent sa morsure mortelle. Mais ce n'est qu'une ruse, parce que la morsure du serpent inoffensif ne contient absolument pas de venin. Et cette ruse, quand un animal sans danger ressemble à un animal dangereux, s'appelle le Mimétisme. mimétisme. Mais en étudiant de près ces deux serpents, on connaît alors tous les trucs pour les différencier. Ils sont tous les deux couverts de larges bandes colorées. Sauf que la combinaison de couleurs diffère d'un serpent à l'autre. Le serpent venimeux, le mocassin à tête cuivrée, possède des bandes orange cuivrées et une tête en forme de triangle. Et le serpent non venimeux ou inoffensif, le serpent roi à bandes grises, est couvert de larges bandes grises et oranges, et sa tête n'est que très légèrement triangulaire. Ah, bien joué, tu as choisi le bon serpent. Ouais, plus on connaît les animaux, mieux on sait comment s'y prendre avec eux. Et il existe un autre type de mimétisme, un mimétisme que peu de gens ont eu l'occasion de voir en action. Tu parles du guépard? Ouais. Oh, imaginez s'il était possible de voir le mimétisme du guépard en pleine action. Et si on pouvait? Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce au multi-pouvoir. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Le mimétisme. C'est pas vraiment l'endroit pour jouer à cache-cache extrême. Je te l'ai dit, on ne peut pas se cacher dans la savane africaine. Mais peut-être que toi, tu ne peux pas te cacher dans la savane, frérot. Descends là! Ici, il y a de vastes paysages ouverts à perte de vue. Et à cette époque de l'année, l'herbe est si courte et les arbres si peu nombreux qu'il est difficile de se cacher. Hein? Martin? Martin? Je suis un petit rocher. Quoi? Où ça? Juste là, sous tes pieds. Tu vois, c'est ça l'art de se cacher. Eh ben, y a vraiment que toi pour imiter un rocher. Merci, frérot. Hein? Oh, regarde, j'apprivoise une abeille. Je t'ai eu. Au premier coup d'œil, ça ressemble à une abeille. Mais en fait, c'est une mouche. Tu vois, elle n'a pas de dard. Mais elle a les mêmes couleurs et rayures qu'une abeille. Voici la mouche et voici l'abeille. Mouche, abeille. Incroyable. La mouche ressemble à une abeille ou limite pour se protéger, parce que la plupart des oiseaux ne mangent pas les abeilles. Exactement comme la couleuvre tachetée imite les couleurs du serpent corail de l'Amérique du Nord. Parce que le serpent corail est venimeux et que les prédateurs savent qu'il faut l'éviter. Le mimétisme est partout autour de nous. Hé, voyons si on trouve d'autres animaux qui utilisent le mimétisme. À moins de faire de l'observation d'oiseaux. C'était pas un oiseau, c'était un... guépard! C'est vraiment étrange de voir un gros chat gazouiller comme ça. Mais ce n'est pas n'importe quel guépard. C'est un chat! Notre ami guépard de nos dernières aventures africaines.
quand Aviva a fait la course avec son robot guépard contre le véhicule Zac Terrain. Oh, trop mignon. Oh, mignon. J'arrive pas à y croire. Quand a-t-elle pu avoir son bébé? D'après son allure, je dirais que ça remonte à 7 semaines, parce qu'il a encore cette coloration noire et blanche sur le dos. Oh frérot, il va falloir qu'on lui trouve un super nom. Oh. Oh, elle a vu quelque chose, tu crois? Difficile à dire, mais Tasha a des lignes noires qui absorbent les rayons lumineux et lui permettent de bien voir en plein soleil. Oh, attends, j'ai tout juste ce qu'il faut. Oh, le voilà. Mon cirage noir de joueur de baseball. Je n'ai qu'à en appliquer sous les yeux en imitant les lignes noires des guépards pour regarder au loin dans la savane malgré le soleil et voir... Oh, un lion! Les lions cherchent toujours à se débarrasser des guépards. Tout juste, il les considère comme des rivaux. Et il n'hésite jamais à tuer un guépard ou son petit si l'occasion se présente. Ce son veut dire « cache-toi ». Il y a un sifflement pour chaque ordre donné. Maintenant, Tasha va essayer de détourner l'attention du lion. Elle l'attire dans la direction opposée de... Oh, quel nom vais-je lui donner? Voilà, c'est un bon moyen d'essayer d'échapper aux prédateurs façon guépard. Wow, ça c'est de la vitesse! Oui, une machine de course ultra légère. Oh, c'est l'occasion rêvée d'améliorer mon robot guépard de course. Montez robot guépard de course. Tasha attire les lions avec sa vitesse et les sème. Et son petit est sain et sauf. Les bébés guépards ne peuvent pas courir très vite. Regarde ces jolies bandes décoratives. Il a de la fourrure noire sur le dos et une bande blanche en plein milieu. Je me demande pourquoi les petits guépards ont ça, mais pas leur mère. Mais au fait, où elle est passée, sa mère? Je vais vite la repérer avec mes yeux de guépard. La voilà! C'est parti! La chasse est ouverte! Si elle veut nourrir son petit, elle doit attraper cette gazelle. Wouhou! Ça y est, le voilà lancé, l'animal le plus rapide de la planète. À une vitesse de plus de 100 km à l'heure! Pourquoi pas celui-là? Trop gris et trop ridé, banal. Oh! Et celui-là? Non, trop de rayures, ça me donne mal au cœur. Oh! Et le gros là? Trop beige et trop poilu. Aucun de ces animaux ne fera l'affaire pour ma collection safari. Arrête-toi! J'ai trouvé! Ces taches sont magnifiques, spectaculaires! Regardez-moi ces changements de cap. Mon robot guépard de course doit en faire autant. Tasha doit se dépêcher, ou alors elle va manquer d'énergie. Ouais, ce chat sauvage peut courir à sa vitesse maximale seulement sur une longueur de 500 mètres. Ou 45 secondes. Après ça, elle sera complètement épuisée. Oh, ça y était presque. Maintenant, elle ne peut plus courir du tout. Et elle est très vulnérable aux prédateurs comme... Le lion! Oh oh, où est ce lion? Ouf! On dirait qu'il s'en va. C'est une bonne nouvelle, mais je parlais de prédateurs encore plus dangereux comme... Donita Donata! Tasha, attention! Je ne connais pas grand-chose à la nature, mais je sais une chose à propos des guépards. Une fois qu'ils ont couru, ils sont foutus. Tasha! Non! Il faut sauver Tasha! À la rescousse du guépard! Aviva, on a besoin d'aide pour rattraper Dabio et Donita. On doit faire vite. Donita est à 2 pas de son jet. Que diriez-vous du robot guépard amélioré? Parfait!
Mise en marche du téléporteur. Attends, on fait quoi de c'est quoi son nom? C'est qui, c'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Celui qui n'a pas de nom, le bébé guépard. Il est tout seul dans la savane avec un lion qui rôde et puis qui sait quoi encore? Des hyènes tachetées qui chassent seuls ou en groupe, des léopards, des chasseurs très discrets. Tout comme les lions, ces super prédateurs éliminent la concurrence dès que l'occasion se présente. Ce qui veut dire qu'ils n'hésiteraient pas à tuer le bébé guépard s'ils le trouvaient. On ne peut pas laisser le petit c'est quoi son nom tout seul. On n'a pas le choix, il faut se séparer. Je m'occupe de Tasha. Et moi, je vais protéger le bébé guépard et lui donner un nom. Alors frérot, tu es prêt? Prêt à 3? 1, 2, 3. À la rescousse des animaux! J'espère qu'il est sain et sauf! Comment ça va avec le robot guépard? Ça y est, j'ai fini. Ok, Jimmy, à ton tour. Entrée des coordonnées et c'est parti. Donita est presque arrivée. Oui, mais elle roule lentement à cause du terrain accidenté. À vitesse maximale, tu as encore une chance de la rattraper. Mais fais vite! Les guépards sont nés pour la course et ce qu'ils adorent, c'est de pouvoir filer à toute allure sur un terrain bien plat. Wouhou! Allez, viens! Ouais! Hé, Aviva! T'as vraiment réussi à saisir la grâce naturelle du guépard! Haha! Wouhou! Plus que quelques secondes à vitesse maximale. Je n'ai plus le choix. Je dois mettre toute la gomme. Non! Mais pourquoi les méchants ne marchent-ils jamais? Ouais, j'ai bien choisi ma tâche. Veiller sur un beau guépardo. Oh, je sens que ça va être très facile et amusant. Et qu'est-ce que tu dirais si mon costume avait les pouvoirs des guépards? Ben oui, comme ça, je pourrais jouer avec toi. Justement, j'y travaille. Ça va être encore long parce que je vais en avoir besoin très bientôt. Pour protéger le petit. Maintenant, en plus d'un lion, on a aussi des hyènes à nos trousses. Tiens, Jimmy, attrape ça. Entrée des coordonnées, c'est parti. Chaud devant, Martin. Tu vas être capable de toucher au guépard? Martin, j'ai dit, est-ce que tu peux toucher au guépard? Facile. Ça chatouille. Activé un costume multi-pouvoir. Il essaie d'attraper les bulles. Eureka! J'ai trouvé un nom. Je vais l'appeler Patibule. Ça y est, je peux protéger bébé guépard grâce à mes pouvoirs. Suis-moi, mon petit Patibule. On a intérêt à s'éloigner un peu du groupe de hyènes. Oh, je veux dire... Ça fonctionne. J'ai réussi à dire « suis-moi » en langage sifflé, façon guépard. Ces sifflements sont vraiment désagréables. Mets-le dans la machine à figer. Oh non! Elle n'a quand même pas l'intention de créer une nouvelle collection avec des guépards. C'est l'un des mammifères les plus menacés d'extinction. Maintenant, jette-le sur tes épaules. Bon, je veux que tu t'en enveloppes comme le ferait un mannequin. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui manque. Voyons voir avec quoi je pourrais l'agencer. Un chapeau? Non. 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 Carnet à dessin. Non, 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 non. Un chapeau douillet. Dufteux. Un chapeau bébé guépard. Oh non! Oh, et tiens, je sais où en trouver un. Dabio, et si on allait manger? Ben, c'est que j'ai déjà mangé, Donita. 2 saucisses polonaises, 4 côtes de bœuf, 5 boulettes de bison. Un vrai régal. Eh bien alors, remangeons. Remanger? Oh oui, 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 oui. Manger c'est bon, mais remanger c'est meilleur. Allons-y, Dabio.
Laisse cette télécommande, on n'en a pas besoin. D'accord, Donita. Remanger. Oh oui. Super, voilà ma chance. L'endroit est parfait. Ok, toi tu fais la sieste, Patibule, et moi pendant ce temps je fais le guet. Les guépards sont dotés d'une vision formidable. Je peux voir tellement loin. Pas étonnant que les guépards aient une meilleure vision de loin que tout autre mammifère. Un phacochère à 200 mètres. Une girafe à 400 mètres. Un rhino à 2 kilomètres. Des éléphants à 3 kilomètres. Oh, est-ce que le petit Patibule a fait un cauchemar? Ce n'est rien, voyons. Ah! Ratel, au secours! Ah! Un ratel ressemble étrangement à un bébé guépard. Ou c'est le bébé guépard qui ressemble au ratel. Toi, ne t'avise plus de me faire ce coup-là, d'accord? Plus jamais, compris? Jamais, au grand jamais! Ah! Ah, mon costume a perdu les pédales! Oh! Je savais que les rhinos pouvaient charger, mais je ne savais pas qu'un jour c'est moi qui chargerais un rhino. Patibule, te voilà! Oh, si c'est comme ça, je vais devoir me rappeler qui est qui. Patibule et Seratel se ressemblent à s'y méprendre. J'ai compris, c'est du mimétisme. Du moins tant que vos têtes sont baissées et que vous ne grognez pas. Oh, je t'en prie, pas encore. Je n'ai pas l'intention de courir cette fois. Inutile d'insister, pas question. Un mamba noir. Là, je vois pourquoi on l'appelle comme ça. C'est parce que sa langue est noire. Le mamba noir est un des serpents les plus venimeux du monde. Il peut se dresser suffisamment haut pour vous enfoncer ses crocs mortels dans le visage. C'est pas possible. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Est-ce que j'aurais dit que protéger un bébé guépard était facile? Wow! Tortuga, répondez, Tortuga. J'aimerais signaler un affrontement entre un mamba noir et un ratel qui aime manger toutes sortes de serpents venimeux. Il adore les cobras. Mais le mamba noir est le serpent d'Afrique le plus agressif. Et c'est un gros modèle. D'accord, Tasha. Je vais d'abord te sortir de là. Ensuite, je vais te ranimer. Allez, viens. Oh, ces ergots ne servent pas seulement à faire trébucher les gazelles. Ils sont aussi très utiles pour attraper un grand nombre de choses. Dépêchons-nous. Une étole? Ça pourrait tout aussi bien s'agencer avec un chapeau bébé guépard. Oh, laissons Chris nous mener jusqu'au petit guépard. Oh, je suis géniale. Oh, c'est trop, c'est fou. Comment fais-tu pour me supporter? Pour le moment, je ne peux prendre aucun risque. Mais dès qu'on aura rejoint ton petit, j'appuierai sur le bouton et tu redeviendras comme avant. Il s'en va. Suivons-le. Ce bébé guépard est très obéissant. J'ai juste eu à siffler « Cache-toi, file dans les herbes » une fois. Maintenant, il faut lui apprendre qu'il doit rester caché. Oh non! Il a sans doute été mordu par le mamba noir. Il faut vite lui administrer un antivenin ou il risque de mourir. Un antivenin, tout de suite. Une injection de ce produit devrait chasser le venin du mamba noir. Si j'arrive à la lui faire à temps. Tiens bon, on va te sortir de là. Prêt à téléporter l'antivenin. C'est parti. L'antivenin, je le tiens. Oh. Je ne comprends rien. De quoi le lion a-t-il peur au juste? Quoi? Le ratel s'est rétabli. Il s'est débarrassé du venin en dormant. Oh, j'en avais entendu parler, mais j'avais du mal à y croire. Et le voilà qui tient tête au lion en lui faisant rebrousser chemin.
voilà pourquoi le dos des bébés guépards est noir et blanc. C'est pour ressembler à un ratel couché dans l'herbe. Le ratel est si agressif et si coriace que les autres animaux préfèrent ne pas avoir affaire à lui. Donc un bébé guépard qui se cache ressemble étrangement à un ratel. Il imite son apparence et adopte certains de ses comportements. Comme ça, il est à l'abri des prédateurs. Un bon exemple de mimétisme ou stratégie de survie des guépards. La nature m'étonnera toujours. Dès qu'il nous aura menés aux petits, ils seront à nous, tous les deux. Un chapeau et une étole. Sensationnel. Une étoile dans le ciel? Non, pas une étoile, une étole. Mais je vais sûrement devenir une étoile de la mode, grâce à mon chapeau et à cette étole exotique de la savane africaine. Hein? Contente-toi de conduire. Chris, l'opération de sauvetage a réussi. Ouais, je suis entré en douce, j'ai pris le guépard et leur télécommande, et comme ça, j'ai juste appuyé sur ce bouton pour délivrer Tasha. Crois-tu vraiment que j'aurais abandonné ma télécommande? Cet appareil est un faux, une copie, une réplique. Une imitation. Oui, puisque c'est moi qui ai la vraie télécommande. Surtout, pas un pas de plus ou je vous fiche dans vos chaussures. Voyons voir, laquelle de ces deux petites boules de poils je vais choisir. Très bien, Donita. Allez, prends-en un. Quoi? Puisque tu as déjà la mère, autant prendre un de ces petits. C'est vrai que ça fera un bel ensemble. Mais je t'en supplie, laisse-nous le bébé guépard le plus touffu. Sois bonne pour une fois, pitié. N'importe surtout pas le plus gros, le plus doux, le plus beau des deux. Prends le plus gros, le plus doux et le plus beau des deux et filons d'ici. Non mais t'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi as-tu sacrifié ce bébé guépard? Je ne l'ai pas fait. Ça, c'est Patibule, le bébé guépard. Mais alors? Tu vas comprendre. Dans quelques secondes. Ce que Donita a choisi, ce n'était pas le bébé guépard. Donita s'est fait berner par la nature, par le mimétisme. Ce qu'elle vient de prendre pour un petit bébé guépard n'était en fait... Qu'un bon vieux ratel! Waouh! Eh ben ça, c'est du mimétisme en pleine action! À toi, Tasha, on va bien vite te ramener à la vie! Ils sont vraiment trop mignons, tous les deux! Hé, toi, le ratel! T'as envie d'un nouveau jouet? Il est mignon, lui aussi, dans le genre féroce qui promet de nous déchiqueter si on ose s'en approcher. Eh oui, ils ont l'air très heureux ensemble. Libre et au milieu de la nature. Eh, c'est à moi de dire ça. Alors je vais te donner comme nom Gros Bêta. C'est toi que tu viens d'appeler Gros Bêta. C'est toi que tu viens d'appeler Gros Bêta. Mimétisme. Arrête de m'imiter, d'accord? Arrête de m'imiter, d'accord? Le mimétisme est un phénomène naturel fascinant qui est présent partout. Eh oui, présent partout. Même dans nos jardins, on peut voir des papillons qui en imitent d'autres. Hey Chris, j'ai trouvé quelque chose. On dirait qu'il y a deux papillons monarques qui butinent. Ils sont très similaires. L'un d'eux est effectivement un monarque qui contient du poison et que bon nombre d'oiseaux évitent de manger. Quant à l'autre papillon, il n'est pas vénéneux et ce n'est pas un monarque. Sauriez-vous les distinguer? Là, c'est le monarque. Et ça, c'est le faux monarque, l'imitateur. Il s'agit en fait du vice-roi qui imite l'apparence du monarque pour ne pas se faire manger par les oiseaux. Il faut regarder de près pour voir ce qui les différencie. Le monarque est le plus gros des deux. En plus d'être plus petit, le vice-roi a une ligne noire qui traverse la base de ses ailes postérieures. Mais sa similitude avec le monarque est suffisante pour tromper les oiseaux. Un autre exemple de mimétisme en action. Il y a des tas d'êtres vivants qui s'imitent les uns les autres. Comme des mouches qui n'ont pas de dard et qui ressemblent à des abeilles et à des guêpes qui piquent. Sans oublier les serpents, comme pour le venimeux mocassin à tête cuivrée, imité par l'inoffensif serpent roi. Dans le monde animal, le mimétisme est une arme défensive. Sauf que dans certains cas, le phénomène peut disparaître du jour au lendemain.
C'est le cas des guépards. Ce bébé guépard est âgé de 6 mois. Il peut maintenant se passer de camouflage. Il a perdu sa fourrure noire et blanche qui lui donnait l'allure d'un ratel et qui servait à tromper les prédateurs. Oui, les bébés guépards ont du pelage noir et gris sur les flancs et une bande blanche parcourant leur dos, et ils gardent ce pelage jusqu'à l'âge de 2 mois. C'est pourquoi les bébés guépards se cachent dans l'herbe pendant que leur mère est à la chasse. Mais quand ils grandissent, comme ce jeune guépard de 6 mois, ils n'ont plus à se cacher dans l'herbe. Ils se mettent à suivre leur mère parce qu'ils sont plus grands et plus forts et ils peuvent courir. Donc, leur mode de défense est devenu la fuite et non plus le mimétisme. Et savoir courir est drôlement utile, surtout quand des lions affamés en veulent à votre casse-croûte. Méfiez-vous des apparences trompeuses de Dame Nature. Le mimétisme se trouve tout autour de nous. Par exemple, sur le sol, Bien dans les arbres. même dans le ciel. À bientôt pour d'autres aventures.